Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui traiter sur les questions de type échelle. La particularité des réponses aux questions échelle réside dans la possibilité de les traiter comme des réponses fermées numériques. En effet, à chaque échelon correspond un nombre de 1 à n, n étant le nombre total d'échelons. Vous souhaitez désormais analyser l'aspect sympathique des animateurs. Alors, on va créer une nouvelle page. On va prendre cette variable 16 qui est la sympathie des animateurs et qui va illustrer notre propos. C'est-à-dire que là, nous avons des gens qui vont donner une note à la façon dont ils estiment que les animateurs de la chaîne sont sympathiques ou pas. Alors, il y a des regroupements négatifs, neutres ou positifs. Alors, bien entendu, là, on va peut-être faire disparaître ces regroupements si jamais on veut utiliser l'échelle comme une variable numérique, puisque dès qu'on a des regroupements, on ne peut plus du tout utiliser les notions de moyenne ou d'écart type. Ça n'a plus de sens, puisque en fait, ces calculs ont été faits avant les regroupements. Donc, on va basculer dans la gestion des modalités et on va supprimer les regroupements. Donc, pour supprimer les regroupements, il suffit de cliquer sur la petite corbeille. 1, 2 et 3. OK, il n'y a plus de regroupements qui sont effectués. Voilà, donc là, nous avons les différentes modalités qui varient de 0 à 10. On va également changer le titre peut-être de la présentation. On va faire plutôt ça sous forme de question. On va indiquer les animateurs de la chaîne sont-ils sympathiques? Point d'interrogation. On va mettre ça en 18. Bien sûr, on va changer le titre, page 8. On va appeler ça tout de suite sympathie des animateurs. On valide. Et à partir de là, on va afficher peut-être un tableau. Donc je vais recliquer sur l'objet parce que là je n'ai plus de bandeau à droite. Et dans Options, on va afficher le tableau. Donc le calcul va se faire à nouveau. Maintenant, j'ai mon tableau avec les différentes modalités qui vont de 0 à 10. Et je vais changer le type de graphique. Je vais mettre un graphique courbe. Donc le graphique courbe, il peut être plutôt comme ceci. Hop. Voilà, ce qui donnera quelque chose d'arrondi. Hein. Si vous préférez... Non, là, c'est peut-être... Voilà, là, comme ça, on voit que ce n'est pas une variable continue, que c'est vraiment des valeurs fixes. Et on va bien sûr agrandir le tableau pour pouvoir visualiser la totalité des données. Voilà, mon tableau est à présent retravaillé. Et on va bien entendu essayer de rajouter des données, puisque là, en fait, qu'est-ce que l'on a? On a la moyenne, qui a un sens, on a le taux de réponse, on a l'écart type, et si jamais vous ne l'avez pas, eh bien, on retourne dans Avancé. Vous voyez, test statistique, là, ça n'apparaît pas, donc je l'active. Il va relancer les calculs, et là, parfois, ça disparaît ou ça réapparaît, mais en tout cas, autant faire apparaître les éléments d'information. On a les réponses, on a le taux de réponse, on a la moyenne, on a l'écart type. Donc, c'est les éléments d'information que l'on a besoin généralement. On va quand même se poser la question, hein, est-ce que il y a une forte variation entre les réponses données par les individus? Alors on va dire oui, si l'écart type est supérieur à 0,5 fois la moyenne. Donc la moyenne est de 6,3. Donc si l'écart type était supérieur à 3, eh bien on pourrait dire qu'il y a une grande disparité dans les réponses. Là, comme l'écart type est de 2,1, on va dire que les réponses des répondants sont assez homogènes. On va également essayer de colorer les cases significatives pour pouvoir
voir un petit peu ce sur quoi il faut appuyer, et on voit qu'effectivement, les gens ont très largement noté entre 5 et 8. Par contre, très peu ont mis entre 0 et 4. Là, par contre, en faisant apparaître la légende, vous voyez qu'on ne voit plus le 10 et on ne voit plus le total, donc il faut penser à réagrandir le tableau pour que tout apparaisse bien. À partir de là, eh bien, on va pouvoir faire apparaître effectivement. Alors, je vais l'agrandir parce que j'aurais bien voulu avoir l'effectif également. Voilà, j'agrandis un peu mon tableau en largeur. Bon, il faudrait vérifier qu'il est bien centré, hein, ce n'est pas bien important. Pour cela, on va retourner dans le tableau et on va demander à afficher les pourcentages, mais également l'effectif. Bien entendu, les mêmes cases seront roses et bleues, hein, puisqu'on ne change pas du tout les proportions, mais on a des informations supplémentaires qui vont nous permettre de faire un commentaire peut-être un petit peu plus adapté. Donc je vais, en espérant que j'ai encore là, oui, j'ai un peu de place en dessous, donc je vais rajouter une zone pour le commentaire, que je vais essayer de glisser vers le bas. Et vous voyez, c'est jamais bien évident de le glisser. Hop, voilà, non, je ne l'ai pas pris. On a toujours ce même problème. Alors si vraiment on n'y arrive pas, eh bien ce qu'on fait, c'est qu'on va bouger. Oui, sauf que là, j'y arrive même pas. Je ne peux même pas bouger le tableau. Ni en haut ni en bas. Alors la seule solution, c'est de le réduire, de prendre cet objet que j'essaye désespérément d'obtenir depuis tout à l'heure, voilà, de le glisser, de redonner une taille normale à mon tableau. Voilà, alors bien sûr après, hein, quand on a pas mal de temps, on s'arrange pour que le tableau soit bien centré. Là, l'objet soit bien centré. Je vais récupérer mon objet, je vais le caler à droite, je vais le tirer sur la gauche, et on va pouvoir mettre notre commentaire qui sera simplement les animateurs. Alors, je double-clique. Les animateurs estiment que globalement, les répondants estiment que globalement, les animateurs de télévision sont sympathiques, puisqu'ils attribuent une note généralement comprise entre 5 et 8. Donc là, on pourrait effectivement argumenter plus en disant que la moyenne est de 6,3, qu'il n'y a pas une grande disparité entre les réponses puisque l'écart type est inférieur à 50% de la moyenne, l'écart type étant à 2,1. Donc là, vous pouvez effectivement argumenter là-dessus. Je rappelle vraiment ce que j'ai dit, je crois, au début de la vidéo. L'avantage de ces questions échelle, c'est que souvent, on va pouvoir les traiter comme des questions numériques. Les questions qui ne sont pas numériques vont être limitées au mode et au nombre de réponses effectives. Avec des réponses numériques, on va avoir accès à la médiane, on va avoir accès à la moyenne, et puis on pourra aussi utiliser des paramètres de dispersion qui vont permettre d'évaluer l'hétérogénéité des phénomènes étudiés. Tous les individus sont-ils semblables, ou au contraire constate-t-on de grandes disparités? Les indicateurs utilisables pour cela seront bien sûr l'étendue, c'est la différence entre la valeur maximum et la valeur minimum, et l'écart type dont nous avons déjà parlé précédemment, écart type qui va nous permettre de savoir si
la moyenne est intéressante ou pas. Si jamais l'écart type est supérieur à 50%, il faut bien sûr prendre des précautions et puis éventuellement plutôt utiliser la médiane qui ne va pas prendre en compte qui va moins prendre en compte les valeurs extrêmes. C'est l'intérêt de la médiane. Nous pouvons mettre comme commentaire celui que nous avons mis. On va quand même agrandir un petit peu, voilà, la taille de la police. On va la passer en 14. Et à partir de là, nous avons quelque chose de présentable. Un tableau, un graphique, une analyse. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez également à vous abonner et surtout à commenter, à rajouter des informations pour que cette vidéo soit plus performante, plus pertinente. Et bien entendu, je n'hésiterai pas à les rajouter si cela est faisable et est utile dans les prochaines versions de ces vidéos, puisque je les refais généralement toutes les années, voire tous les 2 ans. À très bientôt.